Bonjour les amis. Alors, avec du retard, comme ma fille, j'en suis désolée, dû à, comme je vous ai dit, des problèmes familiaux. Je fais ce fameux cours sur les accords et l'utilisation des accords à travers le temps et les époques. Alors, grâce à Valdez, j'ai dû moi-même m'instruire pour les mots théoriques en ce qui concerne tout ce qui est très ancien. Donc du coup, j'ai tout pour vous expliquer. Et puis pour le reste, ça c'est suffisamment dans ma tête. Alors, on va commencer par la base de la musique, on va dire, la musique de laquelle découlent toutes les musiques un peu actuelles, que ce soit la musique actuelle de païenne, comme vous dites, dans le sens qu'ils ne sont pas faits pour louer le Seigneur, autant que les musiques religieuses. C'était avant. Avant ça, existait le madrigal, première forme de musique qui nous vient de l'Italie au départ, qui s'est répandue ensuite sur un peu tout le terrain de l'Europe de l'Ouest, on va dire. On va dire Italie, ça a touché la France, ça a touché la Suisse, ça a touché l'Allemagne, un peu l'Autriche, puis c'est un peu, voilà, plus ou moins dans ces pays-là. Le madrigal, c'est un style de musique, le premier style de musique un peu compliqué, plus complexe que juste faire un son, était dans la période entre 1320 et 1420. C'est dans ces siècles-là. Alors, le but du madrigal, pourquoi le madrigal tout à coup? C'est simplement de pouvoir chanter des poèmes. C'était l'objectif à l'époque. Donc, c'était des chanteurs de rue qui chantaient des poèmes, tout simplement. Puis après, gentiment est venu 2-3 petits instruments de l'époque. Des luttes, des flûtes, l'ancêtre du piano, est-ce qu'il y avait le clavecin? Non, je ne crois même pas. Enfin, voilà, tous les instruments dits anciens. Alors, le madrigal, lui, pour ce qui est des accords, de l'harmonisation, comment ils agençaient à l'époque les accords, eh ben, c'était tout simple. C'était ils plaquaient les accords, tout simplement. Ou alors, ils les roulaient un petit peu. Je vais faire chaque fois l'exemple sur Do, La, mineur, Ré mineur et Sol majeur. Pour faire quelque chose de joli quand même. Alors, si j'étais à l'époque madrigal, mon piano ne serait pas un piano, mais ressemblerait à ça. Attendez un instant. Non, je ne l'ai pas là. Alors, est-ce que j'ai un son? Non. En gros, mon son devrait ressembler à un son de clavecin. Peut-être là. Non, j'ai pas. Et il jouait tout simplement comme ça. En Do, par exemple, là. Il roulait un petit peu comme ça. Parce que c'était des instruments qui... l'ancêtre de la guitare, vous voyez, c'était lui qui tenait l'harmonie. Il n'y avait pas de piano à l'époque. Donc c'était l'ancêtre de la guitare, dont je ne sais pas le nom, mais tous les intéressés peuvent aller chercher. Et il roulait un petit peu les accords comme ça. Parce qu'en fait, il passait les cordes les unes après les autres. Tout simplement. Donc si je traduis au piano, ça fait un peu ça. Ou alors, les instruments à cordes avec archet, ils donnaient simplement l'accord comme ça. Frère,
et une position, peu importe quel renversement, mais sans altération. Il n'y avait pas cette notion. Frère Jacques, do, mi, vous, sonne les matines, sonne les matines, sonne les matines, ding dang dong, ding dang dong. Voilà, par exemple. Tout simple, il faisait simplement comme ça. Pas plus compliqué. Et même, il jouait que l'accord. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding, ding, dang, dong. Voilà. Et voilà. Pour toute la période, madrigal. Fin de la première période. Ça, c'était simple à expliquer. Après, nous allons arriver gentiment, parce que le madrigal était beaucoup chanté, comme je vous ai dit, puisque le but c'était de chanter des poèmes. Le madrigal a gentiment amené la notion de l'opéra. Et là, nous arrivons, alors comme vous pouvez, comme je vous dis, nous arrivons à l'époque baroque, qui est, elle, part de 1600 à 1750. Et comme vous pouvez constater, entre le madrigal et le baroque, il y a un trou. Entre 1420 et 1600, hein, il y a un trou. Bah, c'est toute une période où en fait la musique a muté. Et n'avait pas encore de voix particulière. Et vers 1600, paf, ils ont commencé à fixer les règles musicales et ils ont nommé ça. Alors, ils ne nommaient pas ça le baroque, c'était la musique pour eux, hein, comme nous. Et ça a été le début du baroque. En Italie, ça a commencé. Et ça a créé aussi l'opéra. Parce que la musique baroque, il y a beaucoup d'opéras qui sont dans le style baroque. Avec Monteverdi, avec... je ne sais pas encore les noms des compositeurs. Ça, il faut aller chercher. J'ai quand même pas tout dans ma tête. Le but, quand on est arrivé à cette époque baroque, les gens, leur but musical était branché sur les émotions. Et le but de la musique était de émouvoir les gens. Avec beaucoup de choses, beaucoup de volupté, d'exubérance. D'ailleurs, à la fin de l'époque baroque, dans l'architecture, la fin de l'époque baroque, on appelle ça le rococo. C'est parce que c'est non seulement le baroque avec beaucoup de choses visuelles et tout, par exemple les églises, mais le rococo, après, si on prend l'exemple des églises rococo, ben, non seulement il y a beaucoup de choses visuelles très jolies, mais c'est encore surajouté. Alors, le baroque était déjà dans l'exubérance. Et eux, bah, ils ont commencé à mettre vraiment en forme la musique tonale que nous connaissons bien. Le madrigal était le début de la musique tonale. Et le baroque a commencé à explorer toute l'entièreté, non pas encore tout à fait toute l'entièreté, mais une bonne partie de la musique tonale. Et eux, ils ont inventé, à cette époque-là, non pas de taper juste les accords comme au madrigal, frère Jacques, frère Jacques, hein? Ils ont inventé la basse continue. Qu'est-ce que la basse continue? C'est simplement, comme je dis des fois, les lignes de basse. La bassline, des fois je vous le dis en anglais, bassline. Bon, je vous ai fait faire des basslines de rock. Eh ben, à l'époque baroque, par exemple, il y avait un monsieur qui s'appelait Domenico Alberti qui a inventé une basse de cette époque que tous les pianistes
notamment les pianistes et les organistes. Il y a aussi les violoncellistes, enfin tous ceux qui jouent ben, justement le côté harmonique connaissent. C'est ah ben, j'ai en tête. Voilà, un petit bout d'un morceau typiquement de l'époque. C'est un vieux souvenir. Et un petit peu faux. Mais voilà, c'était l'époque de ce genre de choses. Ça a commencé comme ça. Par exemple, M. Alberti nous a créé ce genre de basse. Il y a aussi eu Bach, qui nous a créé énormément de basses continues. Hein? Par exemple, le numéro 8 là. Puis je sais plus par cœur. Faudrait lire la partition. Et ça, c'est justement la notion de basse continue. Ou alors, on a aussi le droit à des basses un peu comme ça. Et en fait, ces basses continues, c'est en fait, ils ont réussi à rejoindre la ligne mélodique dans l'harmonie, dans la ligne harmonique, pour pouvoir créer cette belle verticalité harmonique. Et justement, c'est des vraies suites harmoniques, complètes, comme on fait actuellement. Et les règles sont toutes les règles que Valdez et moi, on essaie de vous apprendre à longueur d'année. Les règles harmoniques et tout ça. Ensuite, après la période baroque, nous avons la période classique qui correspond au début de Mozart. Mozart, vous pouvez vous fixer ça dans la tête. À partir de Mozart, c'est le classique. Ou alors, à la mort de Bach, commence le classique. C'est égal. Parce que Bach et Mozart, ils sont juste croisés. Un est né et puis l'autre vient de mourir. Alors, la période classique n'est rien d'autre que la sophistication de ces basses. Ou des lignes de basse. Là, je fais vraiment style classique. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ils utilisent des accords vraiment encore plus, de manière plus sophistiquée. Et là, au classique, toutes les règles musicales classiques ont été notifiées et ont été retenues comme étant règles musicales pour tout le monde. Et qui étaient les gardiens de ces règles musicales à l'époque? C'était l'Église catholique. C'est eux qui, depuis l'époque du madrigal, donc 1300 et quelques, jusqu'au classique et jusqu'à maintenant, ont conservé toutes les règles musicales. Parce que l'Église catholique
puisqu'il n'y avait qu'une église hein, avant la scission protestante-catholique. L'église était la plus vieille institution et c'était aussi des commanditeurs envers les compositeurs. Beethoven, par exemple, a qui vient du classique, lui aussi, a dû énormément composer pour l'église. Handel, le Messie de Handel, à votre avis, qui c'est qui a commandé cette œuvre? C'est l'église catholique. Alors, il y avait l'église catholique qui commandait des œuvres, et il y avait les cours royales, notamment la reine d'Angleterre, aussi pour Haydn, Handel. Handel a aussi beaucoup composé pour la reine d'Angleterre. Il y avait la cour de Prusse. Voilà. Alors, il y avait d'un côté la musique religieuse catholique, qui était commandée par l'Église, et de l'autre côté, il y avait la demande des cours, qui a créé la musique dite païenne, comme vous dites, qui donc, c'est juste de la musique, tout simplement, mais qui n'est pas destinée à louer le Seigneur. Et ça a continué à embellir les opéras, à toujours mieux perfectionner les grandes œuvres en 4 mouvements, les sonates, par exemple, pour les pianistes. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'effervescence complète du classique. Puis après, on est arrivé dans une période dite romantique. Et là, on atterrit sur M. Chopin. Alors, c'était une période, et Liszt aussi, par exemple. C'était une période où, bah oui, romantique, où en fait, les règles ne changeaient pas. Et la seule chose qui changeait dans cette période, c'est que vraiment, c'était, oui, de la musique romantique, de romance, d'amour. Voilà, pour tout ce qui est de la musique classique. Fin du chapitre. La musique moderne. La musique moderne se base sur la musique des Noirs africains qui ont été déportés à l'époque comme esclaves à travers les Amériques. Oui, on va parler comme principalement d'Amérique, à travers les Amériques. Negro spirituals, gospel, hein, ou il y en a un encore plus ancien, que peut-être vous savez où en tête d'un coup, puis là ça m'est sorti de ma tête. Ben voilà, plutôt Negro spirituals. C'était les plans des esclaves, et puis c'était aussi leur moyen de communication, parce qu'ils n'avaient pas le droit de dire certaines choses. Donc du coup, par le chant, les Negro spirituals et les musiques de l'époque, ça leur permettait de transmettre des messages entre eux. Des messages que les maîtres blancs ne comprenaient pas. Et au début, c'était des chants que peut-être vous avez encore entendu, ou certains, peut-être même dans vos familles, c'était resté en tradition orale, pour gentiment arriver sur ce qu'on appelle le blues. Et toute notre musique moderne a été basée sur le blues. Donc les fameuses 12 mesures que je vous ai parlé. Et là, le blues, vu qu'on a déjà tout le bagage de la musique classique, donc on n'a plus besoin de refaire toutes les étapes musicales, ça a déjà été fait. Le blues, bah, vous savez, j'en ai déjà fait bien assez des sons. On utilise les accords avec des petits septièmes là, avec des ajouts, avec des diminués, en accord et compagnie. Et une rythmique bien particulière, rythmique du blues. Par exemple, hein? Et après, ben,
toutes les autres musiques se sont dépliées à partir de cette musique, de ces premiers blues. Que ce soit la musique non destinée, la musique tout court, ou la musique destinée à la louange. Tous les cantiques, par exemple du djem là, que des fois je vous passe, eh ben, à la base harmonique, comme pour pouvoir comprendre, ben en fait, ça part justement de cette musique moderne qui part du blues. Après le blues, il y a eu par exemple le ragtime. Après, on a eu du boogie-woogie. Après, on a eu le début du jazz. D'abord, c'était un peu de swing. Non, tranquille. Ce genre d'accompagnement qu'on fait avec les accords. Après, après le swing, en fait, est arrivée une chose en Amérique du Nord. Pour les Africains d'Amérique du Nord qui, à l'époque, n'étaient plus esclaves, hein, donc l'esclavage était largement terminé. Mais ils étaient toujours déconsidérés parce que les Blancs étaient racistes. Et qu'est-ce que les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé que la musique des Noirs était géniale. Waouh, super! Et du coup, ils ont invité les Noirs, des Africains, à faire des enregistrements dans des studios. Et puis sur la pochette de disque, ils mettaient des têtes de blancs. Donc, ils volaient la musique des Noirs. Et les Noirs, tout naturellement, ils se sont révoltés. Ils ont dit non, non, vous nous volez notre musique, non. Et à l'époque de Charlie Parker, par exemple, ils ont inventé un nouveau style de jazz qui est en fait un jazz déconstruit. Ils ont déconstruit leur jazz pour le rendre inaccessible aux Blancs et pouvoir continuer à s'amuser entre eux et ils continuent à élaborer leur style. Et ils ont inventé ce qu'on appelle le bebop. C'est un jazz plus déconstruit. C'est beaucoup plus déconstruit. Puis après a existé alors le free jazz. Ça c'est encore. Alors là, c'est un mélange entre les blancs et les noirs se sont enfin réconciliés. Ils ont enfin commencé à fonctionner ensemble et ils ont créé le free jazz. Le free jazz, c'est-à-dire que le but, c'est de ne pas respecter les règles et puis de faire quelque chose de beau en partant par exemple d'un son ou d'un rythme particulier ou d'une note. Et le free jazz, voilà, je vais en faire. Par exemple, alors, là j'ai à moitié respecté
et en même temps pas. Et ça, ce free jazz, jusqu'à maintenant, on appelle ça comme ça. Et il y a eu un autre courant qui, depuis la fin on va dire, de la grande période swing et bebop, donc après Charlie Parker, et il y a un grand courant qui a commencé à naître, qui s'appelle le rock and roll. Et ça a été, alors là, les blancs et les noirs ont commencé à s'entendre dès le début. Et que ça, en Amérique du Nord, c'était autant des noirs et des blancs, et même des groupes mélangés, qui jouaient du rock. Et celui qui a vraiment marqué le rock s'appelle Elvis Presley, le chanteur. Et lui, c'était un blanc, notamment. Alors le rock, c'est là où a été aussi beaucoup, par exemple pour les guitaristes, vos guitares électriques, c'est grâce à l'époque du rock qu'elles sont devenues sophistiquées. Et au rock, justement, à l'époque, les guitares, ben, ils essayaient de trouver des sons toujours plus étranges, toujours plus spéciaux, différents. C'est là qu'est commencé à naître pour les guitaristes tous ces sons et puis tous les petits clapiers qu'ils ont pour changer leur son et tout ça. C'est à partir du rock. Et le rock nous a amené à la musique un peu qu'on connaît, par exemple, dans l'ancien antique chrétien. Où, en fait, on utilise, par exemple, je vais prendre un nom que je connais quand même. Voilà. Où on utilise la base d'harmonie classique, parce que celle-là, elle est immuable, elle ne bouge pas. Mais les façons modernes, liées au rock et à toute la branche blues, jazz. Et nous jouons par exemple, je vais vous faire d'abord le chant comme ça, après, avec l'harmonie, comme j'harmonise normalement. Et c'est en fait, c'est grâce à toutes ces règles et à toute cette histoire, toutes ces histoires de l'histoire de la musique, que maintenant, naturellement, nous, on a la chance d'avoir en notre possession toutes ces connaissances. Donc, c'est plus facile pour nous de créer maintenant dans les styles justement qui sont de notre époque. Parce que c'est issu de tous ces grands courants qui ont duré des siècles. Et on utilise ça maintenant. Par exemple, à genoux. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Hein, ça c'est le chant. Ben maintenant, grâce à toutes ces règles qu'on a apprises à fur et à mesure des siècles, on est capable d'accompagner dans n'importe quel style, on peut, soit classique, simple, ou on peut y mettre un petit peu de blues, un petit peu de jazz, un petit peu de rock, un petit peu de funk, ou de soul, ou de gospel. Oui. Mais c'est parce qu'il y a une immense longue histoire à travers les siècles de la musique qu'on a ces précieux bagages. Et que, à nous, ça nous paraît naturel de faire. Même sur Alberti, par exemple, à l'époque, en 1600, c'était pas naturel, c'était la découverte. Alors, bon, je reviens à genoux pour faire l'exemple de ce que maintenant, là, justement, ça nous apporte. Tout cet ensemble de connaissances. Ça nous apporte à créer, par exemple, des choses comme ça. À genoux.
de musique qui ont formé mon oreille parce que j'en ai écouté, et vous aussi, qui après me permettent de jouer dans le style que je veux. Après, ben effectivement, pour apprendre réellement, il faut des éléments techniques. Et ben, c'est ce que je fais. Principalement à longueur d'année, je vous donne des éléments techniques. Parce que comme vous êtes sur je ne sais pas combien de pays différents, avec des tonnes de styles musicaux différents, je ne peux pas enseigner un style en particulier. Hein? Je suis obligé de vous enseigner des techniques de piano pour que vous arriviez à appliquer ces techniques dans vos styles. Phrase que je vous dis régulièrement d'ailleurs. Voilà. Alors moi, je joue dans les styles à la moi. Mais vous, vous jouez dans les styles à la vous. Mais vous avez justement aussi ce grand bagage depuis 1320 de musique dans les oreilles et de compréhension naturelle, parce que depuis l'enfance que vous écoutez la musique, c'est naturellement que ça se fait. Et ça vous paraît normal. Et moi aussi, c'est normal. Mais c'est parce qu'il y a eu des gens et des gens et des gens pendant des siècles et des siècles qui ont découvert de nouvelles choses. Et ça continue. Voilà. Maintenant, on en est à ce genre-là, pour par exemple les cantiques chrétiens. Ça, c'est la version européenne. Et je sais que, par exemple, dans certaines régions d'Afrique, vous ne jouez pas les cantiques de cette manière. Vous jouez plutôt sur les accords, simplement. Ou alors, vous avez certains ont des rythmiques. Voilà, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on est chacun différent. Mais tout ça, on peut, et ça nous paraît normal de créer ces choses-là, grâce à des siècles de musique et des siècles de gens qui ont inventé des choses. Voilà. Voilà, c'était ma vidéo sur les accords. Il y a eu beaucoup d'explications verbales, mais c'était obligé.